Est-ce que le monde d'Asgard aurait pu survivre sans les manigances de Loki? Paradoxalement, non. Bien qu'il passe son temps à trahir ses pairs, c'est grâce à lui que Thor possède son marteau et qu'Odin chevauche Splenir. Bienvenue dans cet épisode dédié au dieu malicieux Loki. Loki est beaucoup représenté dans l'Edda en prose de Snorri, mais également dans quelques anciens poèmes skaldiques. Il est le fils du géant Farbauti et de la géante Lofé, aussi appelée Nal. Il a deux frères, Bylestre et Emblenji. Mais alors pourquoi il vit avec les dieux alors qu'il a des origines géantes? C'est une très bonne question mystique. C'est grâce à son pacte de sang conclu avec Odin, ce qui lui permet d'intégrer les As. Dans les textes de Snorri, il est décrit comme beau et avenant, mais avec un esprit mal tourné et une grande inconstance. Il accompagne d'ailleurs très souvent Thor et Odin dans leurs aventures. Il possède également de nombreuses capacités comme l'illusion, la manipulation, l'intelligence stratégique et la plus célèbre, c'est la métamorphose. Il peut changer d'apparence et de sexe et il se métamorphe souvent en animal. Contrairement à Thor qui incarne la force brute, Loki représente l'esprit, la tromperie et l'imprévisible. Loki est aussi célèbre pour sa descendance pour le moins inhabituelle. Il a une épouse, signe déesse de la victoire, avec laquelle il a eu un fils nommé Narfi. Mais il a aussi eu des enfants avec la géante Angrboda, Fenrir, le loup géant, Jormungand, le serpent de Midgard, et elle, la souveraine du royaume des morts. Et ces trois enfants joueront un rôle central dans le Ragnarok, la fin du monde nordique. Loki n'est pas toujours malveillant, parfois ses manigances sauvent les dieux, comme la construction du mur d'Asgard. Les dieux voulaient fortifier Asgard, et le géant Hrimthurn qui passait par là se propose pour le bâtir. À quelques conditions, il voulait le soleil, la lune, et que Freya devienne sa femme. Les dieux acceptent à une condition, qu'il le fasse seul et dans un délai de 6 mois. Mais Loki réussit à les convaincre de laisser le géant utiliser son cheval Svadilfari pour l'aider à la construction du mur. Plus le temps passe et plus les As se rendent compte que le cheval est si efficace que le mur sera fini à temps. Ils menacèrent donc Loki pour qu'il fasse quelque chose pour retarder la construction jusqu'à l'échéance. Il va donc se métamorphoser en jument et va séduire Svadilfari qui va laisser le géant s'occuper seul de la construction. De cette union improbable naîtra Splenir, le cheval à 8 pattes d'Odin. La dernière nuit, le géant s'aperçoit qu'il n'arrivera pas à terminer le mur. Les dieux n'acceptèrent pas que le géant retourne dans son monde et appela Thor qui le tua. Ensuite, on a l'histoire sur le vol du marteau de Thor. Thrymr, le roi des géants de glace, a volé le marteau de Thor pour faire un chantage aux dieux car il voulait épouser la déesse Freya. Mais Heimdall eut une idée pour le récupérer. Déguiser Thor avec des vêtements de mariage de Freya pour qu'il puisse cacher son visage, et Loki l'accompagne habillé en soubrette. Quand le géant les voit arriver, il va fêter sa victoire avec un banquet. Mais voyant l'appétit féroce de Thor, Thrym commençait à avoir des doutes. Donc Loki le rassura en lui disant que la fin de Freya était due à son enthousiasme pour le mariage. Le géant se laisse convaincre. Puis Thrym lève le voile pour l'embrasser, mais il vit les yeux brillants de Thor. Loki, pour rattraper le coup, lui dit que ses yeux brillent à cause de l'émotion et du bonheur. Le géant fait donc venir le marteau de Thor pour conclure le marché. Thor arracha le marteau et leva son costume. Maintenant, voyons 3 histoires sur la manigance et la trahison de Loki envers les dieux. En commençant par Thor. Un jour, Loki se transforme en faucon pour observer le géant Gérod, sauf qu'il fut capturé. Pour échapper à la mort, il promit à Gérod de conduire Thor jusqu'à lui, sans son marteau. Le géant et Thor étant de grands ennemis, il accepte et relâche Loki. Il arrive à convaincre Thor de le suivre sans son marteau. Mais pendant le voyage, il s'arrête chez la géante Grid. Pendant que Loki dormait, elle prévient Thor que c'est dangereux de se présenter sans armes et lui prête donc sa ceinture de force, ses gants et son bâton magique. Arrivé chez Gérod, le géant n'était pas là. En l'attendant, Thor s'endormit. Mais les filles du géant Djalp et Grep en profita pour essayer de tuer Thor. Elle soulève sa chaise et le projette contre le plafond. Mais Thor réussit à se repousser grâce au bâton et à écraser les géantes.
Gérode fait son entrée et jette une boule de fer chauffée sur Thor qui l'attrape avec les gants et la relance. Gérode tente de se cacher derrière un pilier, mais la boule traverse le pilier et vient se loger dans son estomac. Ensuite, on a l'enlèvement de la déesse de la jeunesse éternelle, Idunn. Elle est la gardienne des pommes magiques qui permet au dieu Asgard de rester jeune et immortel. Sans ces pommes, les dieux vieillissent et peuvent mourir. Un jour, Odin, Thor et Loki partent en voyage à travers les mondes. Épuisés et affamés, ils décident de faire cuire un bœuf pour se nourrir. Mais malgré le feu allumé, la viande refuse de cuire. Soudain, une voix mystérieuse se fait entendre depuis un arbre au-dessus d'eux. Un géant déguisé en aigle, nommé Jazzy, leur révèle qu'il est la cause du sortilège. Il accepte de les laisser manger, à une condition, avoir sa part de viande. Les dieux acceptent, mais Jazzy prend presque toute la nourriture. Furieux, Loki l'attaque avec un bâton. Mais le bâton se colle au géant et Loki est emporté dans les airs, accroché à l'aigle. Pour être libéré, Loki doit faire une promesse terrible. Livrer Idunn et ses pommes de jeunesse au géant Jazzy. Puis Loki met son plan à exécution. Il approche Idunn et lui parle de pommes encore plus merveilleuses qu'il aurait découvertes hors d'Asgard. Curieuse, Idunn le suit, emportant avec elle ses pommes magiques. À peine sorti des murailles, Jazzy surgit sous la forme d'un aigle, enlève Idunn et l'emmène dans son royaume, Jotunheim. Privés des pommes d'Idunn, les dieux commencent à vieillir rapidement. Les cheveux blanchissent, leur force diminue. Ils comprennent alors que Loki est responsable de la disparition d'Idunn. Menacé de mort, Loki avoue tout. Pour réparer sa faute, il emprunte à Freya son manteau de faucon qui lui permet de voler. Il se rend à Jotunheim, où il trouve Idunn seul. Jazzy étant absent, Loki transforme Idunn en oie, l'attrape et s'envole vers Asgard. Mais Jazzy découvre la fuite et les poursuit sous la forme d'un aigle géant. À l'approche d'Asgard, les dieux allument un immense brasier. Loki franchit les murs, mais Jazzy, trop rapide, se fait brûler les ailes et s'écrase au sol. Les dieux l'achèvent et Idunn est sauvée. Puis les As retrouvent leur jeunesse grâce aux pommes. Mais la malice de Loki va finir par briser totalement la confiance des dieux. L'événement le plus tragique causé par Loki est la mort de Balder, le dieu de la lumière. Cet acte est le point de non-retour. Frigg, la mère de Balder, a fait promettre à tous les éléments de ne pas faire de mal à son fils, sauf Ogi jugé trop inoffensif. Un jour, les dieux s'amusent à jeter des objets sur Balder qui ne sent rien, car ils rebondissent sur lui. Le seul à ne pas s'amuser est Ordre, le frère de Balder, car il est aveugle. Et Loki, dans toute sa malice, guide la main de Ordre en lui donnant une branche de gui, qui transperce Balder et le tue. Hermordre, voyant son frère mort, va ensuite monter sur Splenir, le cheval à 8 pattes d'Odin, et descendre au royaume de Hel pour lui demander le retour de son frère. Elle accepte à une condition, que toutes les créatures pleurent sa mort. Hermordre accepte. Toutes les créatures pleurent sa mort sauf une, Tok, qui refuse de pleurer. Cette créature est autre que Loki qui s'est métamorphosé, et il fait échouer le plan d'Hermordre. Comme le marché n'est pas tenu, elle refuse le retour de Balder qui reste dans le royaume des morts. La vengeance d'Odin est terrible. Loki est capturé et attaché à 3 rochers. Un serpent est placé au-dessus de lui, faisant couler son venin sur son visage. Sa femme Sigyn reste à ses côtés avec un bol pour recueillir le venin. Mais à chaque fois qu'elle devait vider le bol, le venin touche Loki, lui causant une douleur atroce. Et cette torture durera jusqu'au Ragnarok, la fin du monde, où Loki sera enfin libéré. Et si vous voulez en savoir plus sur le Ragnarok, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Le lien sera en description. Personnage imprévisible et fascinant, Loki incarne le chaos nécessaire à l'équilibre du monde nordique. Sans lui, pas d'évolution, pas de mouvement, mais aussi pas de fin. Si vous voulez en savoir plus sur ces enfants Fenrir, Jormungand ou Hel, dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!